Najarache uyanyongo ha shekalasia sitaziwalo hutuliza nambi na zitozo ziutalia timbiza dhahabu ni ufase na kijami wendo na udhami na uroshea wendubi yangu so unijimize rieshia nafasi sondizo na nunia tena subuti wambe koko dombo mshe sana watike bagi konsijo mfanya wala dhauti konse sijo late akili reyeze yena mone haki rombe salama oh salama tupate la wala salama niwe baba we mama salama leo tambe mrunda weni amini utikane chudi miononi hao zinekea heliza wao tishande minchenda kinyumeno ya kiri yasikane budi mizo na mweleshea baiho minane ganchao na jawe yabo hakimi nifeawe wendubi yangu mtoni jimize riashi hanafasi zondizo na nunia tena subuti wambe ngoko dombo mshe sana watike badi kontijo ufanya wala dhauti koze sijo late akili reyeze yena mone haki rombe salama oh salama tupate la wala salama niwe baba we mama salama Mesdames et messieurs, peuple comorien et peuple malgache, tout d'abord, je tenais à nouveau à m'exprimer en langue française afin qu'on puisse comprendre exactement le but de cette vidéo. Surtout, je m'adresse à la population malgache, aussi bien à la population comorienne. Mais avant tout, je tenais à dire certaines choses qui se sont mal passées concernant le bateau, le ferry qui avait amené des passagers en provenance de Moroni, destination Majinga. C'est la première fois que nous rencontrons ce genre de problème. Voir un bateau venant des Comores en direction de Majinga, c'est la première fois qu'on constate certains comportements des autorités des autorités comoriano-malgaches qui montrent le sens d'irresponsabilité. Parce que ce qui vient de se passer montre bien
qu'ils ont le sens d'irresponsabilité. Ils sont irresponsables, car ça peut risquer des crises politiques, ça peut aussi risquer des divergences entre les deux peuples, c'est-à-dire le peuple malgache et le peuple comorien. Je pensais que ce qui vient de se passer en 1976-77 à Madagascar, sur le soulèvement de la communauté en Taïsak, qu'on appelle les Betsirebak, qui se sont comportés d'une façon ignoble et qui se sont défoulés sur beaucoup de Comoriens pour des raisons d'une divergence, pour des raisons de litiges d'un enfant qui était parti faire ses besoins devant la porte d'un citoyen comorien, et que le citoyen comorien a mal réagi, effectivement, parce que c'était un enfant, et que la communauté Betsirebak, en Taïsak, se sont rebellés parce que c'était à l'encontre de leur culture. Donc, ça a causé pas mal de morts, ça a causé pas mal d'assassinats, et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu justice. Mais les choses se sont passées en crème. Mais par conséquent, nous nous sommes rendus compte qu'apparemment, il s'agissait d'un complot qui a été profité par le gouvernement malgache, aussi bien que le gouvernement en place à l'époque, c'est-à-dire le gouvernement d'Ali Soali. Ali Soali voulait absolument que la population comorienne se rende dans leur pays, quitte Madagascar pour se rendre aux Comores. Et effectivement, les choses se sont passées, mais effectivement, ce n'était pas dans le but de vouloir faire ce qu'on appelle une épuration ethnique, mais ils avaient mené une autre stratégie. Mais ils en ont profité de la situation, et bien les choses se sont mal passées. Bon, maintenant, on ne va pas revenir sur une histoire qui était déjà passée et qu'une histoire qu'on a enterrée, mais aujourd'hui, je constate que le nouveau responsable politique comoriano-malgache veulent encore déclencher un autre problème politique, aussi bien un autre problème interrégional. Donc, tout d'abord, je voulais seulement parler à la population malgache, aussi bien qu'à la population comorienne. Surtout à nos frères malgaches. Le bateau qui avait transporté les passagers en direction de Majinga, que soi-disant l'État malgache se manifestait et ont interdit à ce que les passagers débarquent sur le sol malgache pour les raisons que nous avons jugées inacceptables, des raisons mensongères, parce qu'ils se sont ils ont donné comme raisonnement qu'aux Comores il y a le choléra, alors qu'en vérité il n'y a pas de choléra. L'UNICEF n'a jamais déclenché une épidémie de choléra aux Comores. Il n'y a pas eu des cas, mais en fin de compte, on s'en est aperçu qu'il s'agit d'un coup monté entre les deux pays, c'est-à-dire entre les représentants de ces deux pays, c'est-à-dire le président Azali aussi bien que M. Radjoel. Alors, on nous dit que voilà, il y a eu des règlements de comptes entre deux sociétés, deux compagnies maritimes, entre Acadia aussi bien que Fatima, qu'il y a eu un ministre malgache qui a été rémunéré, qu'on lui a donné de l'argent pour empêcher que les bateaux
embarque des passagers, c'est-à-dire Acadia embarque des passagers pour débarquer sur Majinga. On nous a raconté tout un tas des histoires machiavéliques qui ne tiennent pas debout, que moi je juge vraiment ignobles. Mais dans le fond, nous le savons très bien qu'il y a une histoire des lingots d'or. Il y a une histoire des lingots d'or, je l'avais expliqué récemment, que Madagascar avait l'intention de faire, d'affréter des lingots d'or en direction de Dubaï, et que ces lingots d'or, l'État comorien était bien au courant, qu'il y avait des lingots d'or. Arrivé au port, à l'aéroport, à l'aéroport Saïd Ibrahim, le prince Saïd Ibrahim, le lingot d'or a été bloqué et confisqué par l'État comorien. L'État malgache a demandé qu'on leur rende leurs biens. L'État comorien, c'est-à-dire M. Azali, a refusé. Par contre, les émissaires qui ont été chargés d'affréter ces lingots d'or ont été arrêtés. Finalement, ils ont été libérés. Mais le lingot d'or n'a jamais été restitué aux autorités malgaches. Alors, en fin de compte, actuellement, ce qui se passe, M. Azali Assoumani prend des décisions contre son peuple comorien vis-à-vis de l'État malgache, et M. Radjoel accepte toutes les propositions et toutes les démarches ignobles de M. Azali, parce que tout en croyant que Azali lui remettra ses biens, alors qu'il ne le remettra jamais, parce que apparemment ces lingots d'or ont complètement disparu. On ne sait pas qui les a embarqués, comme par hasard. Alors aujourd'hui, le peuple malgache, aussi bien que le peuple comorien, risque de payer les règlements de compte de ces deux présidents. Mais tout d'abord, je tenais à dire à la population malgache que si aujourd'hui les Comoriens se rendent à Madagascar, ce n'est pas dans le but de venir chercher des allocations familiales, ce n'est pas dans le but de venir chercher du travail, parce que nous savons la galère que les Malgaches mènent actuellement. D'ailleurs, je vous mettrai une vidéo pour voir, que vous voyez un petit peu comment le peuple malgache sont dans une situation néfaste, dans une situation précaire. Des enfants et des adultes et des parents qui sont dans la rue, qui dorment dans la rue. Alors, le but du peuple comorien, ce n'est pas de venir chercher du travail, ni demander des allocations familiales. Mais c'est dans le but de venir soit se faire soigner, soit faire de la commerce, soit visiter ou soit se reposer. Mais ce n'est pas pour venir vivre décemment. Donc, moi je trouve irresponsable de la part de certains gouvernants malgaches de sanctionner, parce que c'est une façon de sanctionner le peuple malgache, parce que voir des Comoriens qui viennent à Madagascar, c'est un investissement, parce qu'aucun Comorien ne se rend à Madagascar avec les mains vides, mais ils se rendent avec de l'argent. C'est-à-dire, pour se faire soigner, effectivement, c'est un investissement pour le peuple malgache, pour acheter des produits nécessaires, alimentaires, c'est aussi un investissement pour les Malgaches. Pour faire du tourisme, c'est aussi un investissement pour le peuple malgache. Aussi, d'autres qui viennent pour faire leurs études, c'est un investissement pour le peuple malgache, parce que beaucoup de Comoriens sont inscrits dans une école privée. Et les écoles privées ne sont pas gratuites, mais ce sont des écoles payantes, et que
la majorité des Comoriens payent de l'argent. Aussi bien que aussi le visa, parce que le visa, il y a une valeur à peu près de 200 et quelques à 300 euros qui payent. Et ça aussi, c'est un investissement pour le peuple malgache. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va monter toute une mascarade, on va monter tout un scénario en créant de maladies imaginaires, en disant qu'au Comores, il y a le choléra, qu'on risque d'avoir une contamination, alors que l'UNICEF, qui est habile et qui est les compétences ne l'ont pas signalé, qu'il y a eu ce genre de maladies ou d'épidémies. Comme par hasard, il n'y a eu que les autorités malgaches qui ont imaginé, qui ont inventé en disant effectivement il ne faut pas les laisser débarquer parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a du choléra. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est du pur mensonge. Le vrai problème, c'est qu'il y a un problème de litige qui existe entre l'État comorien et l'État malgache pour une histoire des lingots d'or qui a été affrétée aux Comores et qui a été confisquée par le président Azali, et que M. Azali Assoumani s'en est approprié de ces lingots d'or et transmis à Dubaï. La preuve en est que son fils, qui est aujourd'hui M. Fatiou, qui est aujourd'hui soi-disant le secrétaire ou le conseiller ou secrétaire, je n'en sais rien, à la présidence, il est membre de la banque offshore. Où est-ce qu'ils ont gagné tout cet argent-là? Parce qu'être membre de la banque offshore à Dubaï, il faut vraiment être millionnaire. Où Azali a trouvé cet argent? Où Fatou a gagné tout cet argent? C'est l'argent de l'État comorien. C'est l'argent du peuple comorien. Alors moi, ce que je demande aujourd'hui, et que je demande au président Radjouel, il faut régler vos comptes entre vous, mais arrêtez de vous servir de la population comorienne et sanctionner le peuple malgache à cause de vos litiges. Réglez vos litiges. Le peuple malgache n'était pas là. Le peuple malgache n'a pas été témoin de vos trafics, aussi bien que entre vous et le président comorien. Arrêtez vos histoires, allez régler vos problèmes ailleurs et laissez les Malgaches et les Comoriens vivre en harmonie, car aux Comores, il y a aussi des Malgaches qui vivent en harmonie, qui sont mariés avec des Comoriens, qui vivent tranquillement. Alors, arrêtez de vouloir déclencher un désaccord et des histoires entre peuples. Réglez vos problèmes entre vous. Je vous remercie. Et je vous laisse regarder un peu la vidéo, ce qui se passe actuellement à Majinga, la misère que les Malgaches mènent actuellement. Et ça, c'est dû à quoi? Le manque de maturité politique de ce président malgache. Aussi bien, si aujourd'hui le Comorien se rend à Madagascar pour se faire soigner, c'est parce qu'il faut reconnaître qu'à Madagascar, au niveau technologique, au niveau santé, au niveau enseignement, ils sont plus avancés que les Comores. C'est pour cette raison. Mais ce n'est pas dans le but de venir chercher des allocations familiales, ni de venir chercher du travail. Je vous remercie. ujo ambizi nongo wafanye wani watoto walela ono wandu pia wanu waluvani ono ujo urongo sawa ni watoto wangu walu yako alafu ono wandu walela wanu pia ndao alafu ono sawa watoto wako alafu sika hanza ujue zinongo one moto mtitiwo one moto mtiti alafu sika hanza ujue zinongo lazima wandu wafanye ono one tabia hizo yo dunia ilohunu ono sawa alafu tukaanza nijue nifanye no kaza wakati yo ndio hambize nongo
Ona sawa wala yabo pia dao. Sawa. Ona mtumtiti huo ona. Ulisi habari kana leo inu nchi ino isai hashonga. Ona ole huo mzai tsola labo hiyo walwao. Ona mtu mtiti huo. Ona huo. Alafu leo inu ndisi habari kana leo nchi ino usule ndio arma problem swaf. Ndio arma problem ku. Ona opia onda wahimia on pia ngole lova ndio shindoni ona zikayo ndongo nyango arumenti ya manda yinu dona mahadi ona katushinda hata watu ndeze ngo zinofanya arumenti ona c'est dur opia ndio wale lova da opia wale lova ala nduka tujongo fanyoji ndo manda zinu fikayo ndongo nyango c'est pas facile là où vraiment c'est très difficile tujongo fanyoji mwezi mujori hauni yarumeze ngo zini c'est vrai wallahi nabila mujori hauni swafi presque zeno zero varmer sino très difficile on banga sen mo shindoni on est où là très difficile c'est grave on bikayen sino on est où là bikayo yondo nyam wala là on c'est pas facile Nilizia habari yabo tsikanza no hambia yo ndezi ngo marhaba amjobe shiyayo après